Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recommandation de science-fiction et aujourd'hui on va faire la vidéo du coup sur le space opéra. J'ai prévu pas mal de livres à vous présenter, alors il y en a quand même quelques-uns que vous connaissez déjà parce que je les ai présentés moultement sur la chaîne et certains récemment en plus parce qu'ils font partie de mes coups de cœur de l'année. Mais j'ai aussi ressorti des livres un petit peu de derrière les fagots que j'ai présentés mais il y a plus longtemps déjà. Et en plus de ça, j'ai une énorme pile à lire de science-fiction, vraiment, enfin de science-fiction pardon, de space opéra. Vraiment, c'est un sous-genre qui est pas mal représenté dans ma pile à lire. Alors du coup, quelques mots quand même d'abord sur le space opéra. C'est du coup un sous-genre qui se passe dans l'espace. Globalement, c'est quand même ça la caractéristique majeure du space opéra. C'est que du coup, ce sont des romans qui présentent des aventures spatiales plus ou moins épiques. Le fait que ça soit épique, c'est pas constitutif du space opéra, mais du coup, ça peut quand même arriver. Les grandes caractéristiques du space opéra, c'est du coup que ça se passe dans l'espace et que souvent ce sont des... Et en fait, souvent c'est des histoires qui se passent à grande échelle, soit du coup sur une grosse zone géographique parce qu'on va traverser des galaxies, des mondes, enfin bon bref, voilà, on va traverser l'espace, donc il y a une grande échelle spatiale, ou alors qui se passe sur une grande échelle temporelle, parce que bah toujours pareil, comme on traverse l'espace, bah du coup ça prend du temps et tout, enfin vous voyez l'idée, mais dans le space opéra, il y a vraiment cette notion de grandeur, de grande échelle et un petit peu de... C'est aussi souvent des romans qui vont avoir des intrigues politiques ou géopolitiques parce que c'est souvent des histoires qui vont opposer des planètes ou des systèmes solaires. On commence du coup avec mes recommandations et on commence avec un roman dont j'ai parlé il y a pouf, il y a un moment sur la chaîne, je sais pas du coup, je pense que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir déjà vu. C'est du coup le roman La Plaie de Nathalie Henberg qui est là du coup aux éditions Poche de chez La Talente. C'est un roman qui est vraiment très particulier, qui a une ambiance vraiment très onirique, un petit peu très onirique, très étrange en fait. C'est vraiment un roman de space opéra, mais aussi un roman d'ambiance. Et c'est particulier, franchement, je pense que l'adjectif qui convient le plus au roman, c'est particulier. On est du coup dans un univers dans le futur, on est en l'an 3000 et en fait la Terre, du coup, enfin les humains ont exploré l'espace, les humains ont exploré l'espace. On est du coup dans cet univers de space opéra avec plein de planètes, plein de trucs, de vaisseaux qui voyagent et tout et tout. Et en fait, il va y avoir une espèce de mal, de force maléfique qui va se développer dans la galaxie et qui va commencer à attaquer les planètes, qui va commencer à attaquer les populations. Une force maléfique qui va rendre les gens méchants, qui va faire que les pays, les civilisations vont céder au chaos, à la guerre, à l'horreur, à plein de choses. Et en fait, c'est un mal qui se déplace notamment par l'entremise de personnes qui ont été colonisées par cette force maléfique qu'on appelle du coup des nocturnes et qui sont donc des gens qui sont comment dire, voilà, possédés en quelque sorte par ce mal et qui font que voilà, ce mal se déplace et conquiert petit à petit tout un tas de planètes de la galaxie. Et en fait, en gros, dans ce roman, on va suivre plusieurs personnages qui vont se retrouver du coup engagés dans ce combat contre les ténèbres, contre les nocturnes, et qui vont essayer de rejoindre les derniers endroits encore libres de la galaxie pour rejoindre la guerre, pour rejoindre la résistance. Et c'est un chemin jonché d'embûches, comment dire. On va visiter pas mal d'endroits de la galaxie, on va se retrouver à des endroits assez particuliers, on va rencontrer des personnages franchement particuliers. Enfin, c'est vraiment, l'ambiance est particulière, c'est onirique en même temps, il y a un côté vraiment très lyrique, très grandiose, très épopée et toujours un petit peu, comment dire, un petit peu dans la démesure sur le côté grandiose et un petit peu grandiloquent. Bref, c'est un roman, c'est assez difficile d'en parler parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, très bizarre, mais c'est un roman que j'avais beaucoup aimé et d'ailleurs que j'ai très envie de relire parce que quand je l'ai lu, j'avais été un petit peu mise en recul, enfin je m'étais retrouvée un petit peu à distance du roman parce que c'est quand même vachement bizarre, mais en fait maintenant que je l'ai déjà lu et que je sais à quoi m'attendre, je serais très curieuse en fait de le redécouvrir. Ensuite, un autre roman dont je vous ai pas parlé depuis un petit moment, parce que je crois que la dernière fois c'était pour le challenge Prix Hugo, c'est du coup Binti de Nnedi Okorafor, qui est du coup une série de 2 livres parus du coup chez ActuSF dans leur collection Naos. C'est du coup, en fait, c'est pas vraiment des romans, c'est des novellas qui ont été assemblés à des nouvelles pour faire du coup 2 livres, mais globalement il y a quand même une suite chronologique, on peut très bien s'imaginer dans la tête que c'est 2 tomes, même si dans la tête de l'autrice c'est des novellas assemblés ensemble, enfin bref, peu importe. Et du coup dans Binti, on va suivre du coup une jeune femme qui est originaire d'une tribu d'Afrique qui est persécutée par du coup ses voisins. Et en fait, on va suivre une jeune femme qui est très intelligente et qui a postulé pour rentrer dans une université intergalactique, l'université intergalactique de Uzma, parce qu'en fait, elle a un talent très particulier avec les mathématiques, pardon, qui font que, en fait, elle a un pouvoir avec les mathématiques. En fait, comment dire,
elle a un talent extraordinaire avec les mathématiques qui est tellement extraordinaire que ça en devient presque un pouvoir magique, puisqu'en fait en faisant des équations ça lui permet de faire des choses, enfin bref, c'est un statut assez particulier, un pouvoir assez particulier, et dans tous les cas elle va être admise du coup à l'université intergalactique de Uzma, et elle va devoir prendre du coup la difficile décision de quitter sa tribu, de quitter sa famille et ses proches pour aller étudier là-bas, et pour ce faire elle va prendre un vaisseau spatial avec d'autres personnes qui se rendent à l'université, sauf qu'en chemin sur l'université il va se passer un truc horrible, quelque chose de vraiment, c'est une scène, enfin c'est des scènes qui sont pas faciles, c'est publié dans une collection Young Adult, mais honnêtement je le recommanderais vraiment pas trop à des jeunes adolescents, parce qu'il y a quand même des scènes assez difficiles, enfin franchement même assez difficiles, non, il y a des scènes carrément difficiles avec du sang, des morts et tout, enfin bref c'est une guerre en fait, globalement elle va se retrouver au milieu d'une guerre entre deux peuples, entre plusieurs planètes, et elle, elle se retrouve au milieu de tout ça, elle a rien demandé. On retrouve du coup beaucoup d'éléments du space opéra, les voyages dans l'espace, les plusieurs planètes, les plusieurs peuples extraterrestres et tout. Et en plus de tout ça, c'est des romans qui vont parler de beaucoup de sujets, qui vont parler d'identité, d'identité culturelle, de ce que c'est que de grandir, de s'émanciper de sa famille. En gros, c'est un roman d'apprentissage de space opéra, et c'est vraiment... franchement, c'est une expérience de lecture, parce que comme c'est une œuvre un petit peu hybride entre plein de sous-genres avec plein d'influences, et je trouve que c'est franchement très très cool à lire. En tout cas moi j'ai passé un excellent moment avec celui-ci et avec le tome suivant aussi, et vraiment je les recommande cela. Ensuite, on passe à des romans que j'ai déjà présentés 1000 fois sur la chaîne. Du coup, si vous voulez voir des chroniques ou des trucs un petit peu plus développés, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais du coup, évidemment, je ne pouvais pas parler de Space Opera sans parler de Becky Chambers et du coup sa série Les Voyageurs. Là, c'est le tome 3 parce que ma belle-mère m'a piqué les autres bouquins. Une saga, vous savez, où en fait les tomes peuvent se lire de manière indépendante les uns des autres. Du coup, c'est évidemment mieux de commencer par le premier puisque ça met les choses en place et tout. Mais après, c'est des histoires différentes à chaque fois, avec des personnages différents à chaque fois, même si évidemment on va avoir des liens, il y a des personnages qui vont se croiser, il y a des personnages qui se connaissent et tout, mais c'est à chaque fois une histoire différente. Becky Chambers, c'est une autrice de science-fiction positive, et du coup, j'ai fait une vidéo sur le sujet, du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo, mais en gros, c'est des romans qui se situent vraiment entre le space opéra, le roman feel good et aussi la soft SF. C'est vraiment des romans qui vont parler de l'évolution de la société, qui vont parler de relations sociales, qui vont parler de plein de petits sujets de société et de plein de petits sujets de science-fiction, plutôt au niveau du coup des sciences sociales plutôt que des sciences dures, même si on a un aspect un petit peu scientifique quand même. L'aspect scientifique n'est pas absent du tout, pardon, l'aspect scientifique n'est pas absent du tout des romans de Becky Chambers, mais vraiment il y a besoin de aucun bagage scientifique particulier pour comprendre. C'est vraiment des romans qui font du bien à lire et qui sont pas prises de tête et qui en même temps sont extrêmement touchants et extrêmement humains, et vraiment je les recommande très très fort ceux-là. Ensuite, deux romans que j'ai présentés récemment du coup dans mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année. On a du coup deux romans de chez J'ai lu, de la collection Nouveau Millénaire, Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, ainsi que Un souvenir nommé en pierre de Arkady Martine. Celui-ci c'est une duologie. Le premier tome est pas... Enfin, c'est du space opéra, mais l'intrigue du premier tome est moins orientée space opéra que l'intrigue du second tome, qui va plus dans les caractéristiques du genre. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'en ai déjà énormément parlé. Et aussi Cantique pour les étoiles du coup de Simon Jiménez, qui pour le coup est très space opéra et avec lequel on voyage vraiment dans tous les coins de la galaxie, et c'était vraiment très très cool. Celui-ci aussi, c'est un gros coup de cœur. Alors un autre roman que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est du coup Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek aux éditions Albert Michel Imaginaire, qui est un space opéra un petit peu particulier puisqu'en fait c'est un roman qui se passe un petit peu en deux temps, et le premier temps on est plus sur quelque chose d'inspiration fantasy japonaise. On bascule dans quelque chose voilà, de l'ordre du space opéra. On va suivre du coup une jeune femme qui habite sur une planète où toute la tradition écrite est interdite. En fait on n'écrit pas, il n'y a pas de texte écrit, il n'y a pas de... Personne n'écrit, personne ne lit, c'est quelque chose qui est interdit, qui est tabou. Et en fait un jour dans les affaires de sa grand-mère, elle va découvrir un manuscrit, donc quelque chose d'écrit, quelque chose du coup de totalement interdit, et ça va bouleverser sa vie. Et du coup je peux pas en dire plus parce que vraiment tout le côté science-fiction apparaît plutôt dans la deuxième partie du roman. Donc voilà, ça aussi c'était une très bonne lecture et je vous le recommande. C'est un one shot et l'autrice est française, j'avais pas précisé. Et on termine du coup sur ma dernière recommandation, qui est du coup la saga Vorkosigan de Lois McMaster Bujold. On est du coup sur une saga de space opéra qui est, si je me trompe pas, en 6 intégrales chez Nouveau Millénaire.
Donc c'est assez long, mais c'est pas non plus, voilà, c'est toujours moins long que La Roue du Temps, mais bon, après je prends un exemple un peu extrême. Dans les premiers tomes de la saga, on va suivre Cordelia, qui est une jeune femme qui fait partie d'un groupe scientifique de l'armée. Enfin, en fait, elle fait partie voilà, d'une section scientifique de l'armée, mais c'est entre la science et l'armée, voilà. Bon, c'est un statut un petit peu particulier, et en fait, ils sont partis avec son groupe en exploration sur une planète pour faire des recherches. Sauf qu'en fait, en arrivant sur la planète, ils vont se retrouver en conflit avec un autre groupe armé d'une autre planète. Et en fait, à partir de cet incident diplomatique, il va se passer tout un tas de choses parce que bah forcément, derrière cet incident, il y a deux planètes qui sont en opposition avec des politiques différentes et en même temps qui veulent élargir leur territoire et tout. Et bref, du coup, notre personnage de Cordelia va se retrouver en première ligne de toute cette galère. C'est du coup du space opéra avec une forte tendance intrigue politique et c'était vraiment très cool. Enfin, moi personnellement, j'ai adoré cette première intégrale. Je sais qu'on va pas toujours suivre exactement les mêmes personnages parce que c'est la saga Vorkosigan. Du coup, on va suivre la famille Vorkosigan, on va pas toujours suivre le même personnage, mais voilà, c'est toujours un petit peu lié puisqu'on suit une famille et on se doute bien qu'on va recroiser les personnages. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé que ça se lisait super bien en fait. C'est pas du tout de l'intrigue politique compliquée, prise de tête et tout. Alors, faut suivre un petit peu, c'est sûr, parce que si on oublie les noms, qu'on oublie qui est du camp de qui, on passe un petit peu à côté du truc. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette première intégrale, même si j'avais quand même noté dans le deuxième tome deux trois petits trucs qui m'avaient un peu fait hausser les sourcils au niveau de la place de la femme, même si c'est des romans qui sont féministes et voilà, c'est écrit par une femme et qui met en scène un personnage de femme dans des intrigues politiques, de femme capitaine qui va se battre et tout, il faut le remettre dans le contexte et il y a certains trucs qui sont un petit peu datés. Et maintenant, on va passer à ma pile à lire de l'espace, littéralement, du coup, ma pile à lire de l'espace. Du coup, comme ça fait déjà un moment que je parle, je vais sélectionner les livres dont je vais vous parler et ceux dont j'ai pas le temps de vous parler, je vous les mettrai en barre d'infos. Du coup, le premier roman dont je voudrais vous parler, qui est dans ma pile à lire depuis super longtemps, c'est du coup la trilogie Le Melkin de Olivier Paquet qui est du coup paru chez La Talente. Alors moi j'ai les 3 tomes en grand format, mais je sais que l'intégrale est parue en poche chez La Talente, du coup c'est pas mal avantageux si vous voulez les lire. Du coup, une trilogie de space opéra où on va suivre du coup le Melkin, et le Melkin c'est un énorme vaisseau en fait. Melkin du coup c'est pas un vaisseau comme les autres puisqu'en fait c'est une école, c'est une école spatiale dont le positionnement, enfin l'emplacement est tenu secret, qui se déplace régulièrement et en fait personne ne sait où c'est. C'est censé être une zone neutre en fait. Le Melkin c'est censé être une zone neutre qui échappe à la guerre, qui échappe à tous les conflits, à tous les lobbying, à tout, voilà, tous les autres intérêts que peuvent avoir les gens à l'extérieur. Sauf qu'en fait à un moment il y a quelqu'un ou quelque chose qui va leur déclarer la guerre et ça va être le début de la fin. Il va se passer des tas de choses, ça va engendrer tout un tas de conflits et ça va évidemment dégénérer, on s'en doute bien, sinon il n'y aurait pas 3 tomes. Ça a l'air d'être vraiment très sympa, ça m'intéresse énormément, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à une espèce de Harry Potter de space opéra. Ah, j'ai aussi ça, c'est du coup Les Chants de l'espace de Samuel R. Delany et en fait c'est un recueil de plusieurs de ses courts romans et de ses nouvelles qui est paru du coup vous savez dans les éditions 10 ans de chez Bragelonne. Et du coup dans celui-ci on a plusieurs romans, on a Babel 17, on a Nova et on a plusieurs nouvelles. Alors du coup comme il y a plusieurs histoires je vais pas vous faire le résumé de chaque, mais c'est du space opéra. Et autre chose intéressante c'est que du coup Samuel R. Delany c'était un auteur homosexuel afro-américain et qui est du coup un des fondateurs du mouvement de l'afrofuturisme en science-fiction. Alors en space opéra dans ma pile à lire j'ai aussi cet énorme pavé, c'est du coup La Fraternité du Panca, l'intégrale de Pierre Bordage qui réunit du coup les 5 tomes de sa saga. Ça fait plus de 1940 pages, donc voilà, je vous laisse imaginer le poids du truc et la densité du truc. D'après ce que j'ai compris, il y a du coup une immense menace qui du coup s'abat sur l'humanité et sur la galaxie. Et en fait, il y a des personnes, la Fraternité du Panca du coup qui va se réunir. Il y a du coup 5 personnes qui vont combattre contre cette menace. Et si j'ai bien compris, du coup, chaque tome correspond à un des membres du coup de cette fraternité. Et honnêtement, je n'en sais pas plus à part que du coup, c'est une grande fresque. Une fresque humaine à l'échelle d'une galaxie, un conte philosophique à la dimension de l'univers, un opéra de l'espace aussi varié que les étoiles, une comédie humaine cosmique illuminée par une constellation de valeurs humanistes. Bah écoutez, ça a l'air sympa, mais honnêtement, je ne sais pas quand j'aurai le courage de m'atteler à la lecture de cet énorme pavé, mais voilà, je voulais quand même le noter en space opéra. J'allais oublier, et ça aurait été dommage quand même, du coup, la saga The Expanse de James S.A. Corey, qui est paru chez Livre de Poche, mais qui paraît aussi chez Babel. Alors je sais pas comment ils se sont arrangés avec les droits d'auteur. C'est la première fois que je vois
un livre sortir en poche dans 2 éditions différentes et en même temps parce que c'est voilà ça, enfin bon, ma foi pourquoi pas, comme ça on a le choix de l'édition, nous du coup on l'a dans cette édition là. Franchement, alors j'ai pas lu les livres, j'ai pas commencé la saga, mais la série télé est tellement bien que je n'ai aucun doute sur le fait que la saga doit être vraiment formidable. Et voilà, j'aimerais beaucoup la commencer, mais honnêtement j'ose pas commencer tout de suite parce que j'ai tellement de sagas en cours que bah voilà, enfin, je suis un petit peu frileuse de m'en rajouter une autre. Du coup, un univers de space opéra où en fait il y a des gens de Terre qui sont allés sur Mars pour coloniser Mars, et maintenant la Terre et Mars sont totalement indépendants l'un de l'autre, et même indépendants en conflit. C'est-à-dire que bon, ils sont pas en guerre ouverte, mais ils ont quand même leur armée prête à se taper dessus si jamais il y a un truc. Donc bref, ils sont en conflit, mais pas encore en guerre. Et en fait, l'autre composante de cet univers, c'est du coup tout ce qui va concerner la ceinture. C'est un tas de satellites qui ont été construits dans l'espace pour abriter des populations en gros d'ouvriers qui, bah voilà, qui cherchent des matières premières dans l'espace sur des météorites, sur des machins et tout. En fait, de manière générale, tous les habitants de ces satellites, tous ces habitants de la ceinture sont pas très bien traités, ils ont plein de carences parce qu'en fait vivre en gravité ça déforme leur corps et tout. Et ça commence à être un petit peu la révolte sociale, et en plus de tout ça, il va se passer un incident, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau qui va disparaître et on va accuser Mars, mais Mars va accuser la Terre et les ceinturiens vont accuser, enfin bon bref, il va se passer un truc et ça va mettre un petit peu le feu aux poudres. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais franchement la série est excellente, la série nous amène sur des intrigues vraiment trop géniales et j'ai trop envie de commencer les livres, vraiment j'ai trop envie. Là j'en parle et je me tâte à abandonner toutes mes résolutions, à me dire oh, bah tant pis, j'abandonne mes séries en cours et je commence ça parce que ça me fait vraiment très envie. Et voilà, bon, bah du coup, donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de faire des découvertes. Là encore, si vous avez des recommandations à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis voilà, du coup, sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.